Ah, ok. Bon, et bah, super. Donc, je vous ai mis. Ah, je vais juste couper un micro. Hop. Je suis bon hein, maintenant pour couper les micros. Au bout d'un an, je sais le faire. Ok, donc bah, il y a pas mal de nouvelles têtes aujourd'hui. Donc, bah, je vais représenter un peu ce que c'est que les visios du jeudi, vite fait. Donc, bah, les visios du jeudi, ça fait. Je viens de regarder, hein, ça va faire un an que ça dure, un peu plus. Bah, c'était pour répondre à une attente que j'avais eue au départ avec le livre que j'ai sorti dans la tête d'un praticien. Et on me posait beaucoup de questions. Je faisais pas de formation à l'époque et on me posait pas mal de questions sur bah, comment j'avais fait tout ça. Donc, c'était super. Je me suis dit, bah, pour répondre à tout le monde en même temps, on va faire les visios du jeudi. Donc, les visios du jeudi. Vous les retrouvez toutes sur une chaîne YouTube. Je vous ai mis le lien juste là dans les chats. Si vous voulez vous abonner, tout ça, mettre la petite cloche, les trucs comme ça, parce que sinon l'algorithme vous le montre pas forcément. Mais quand il y a des sorties, au moins vous les avez tout de suite et il va y en avoir beaucoup prochainement. Les visios du jeudi, bah, c'est vraiment de la technique que je vous explique. Donc ça sort pas de nulle part, hein. C'est des choses que je fais en cabinet, que je peux dire que j'ai validé en cabinet et que je vous expose. Alors, en sachant que bah, ma technique à moi, c'est pas quelque chose qui est vraiment toujours reproductible. En gros, j'ai pas de protocole, j'ai pas de choses comme ça. Donc, si on parle de la conduite, par exemple, là aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est le permis de conduire. Donc, c'est une demande qui est assez récurrente. Elle va se passer sous des formes différentes aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas un truc pouf pouf, mais il y a quand même des grandes lignes, hein. Je dois l'admettre, par exemple, pour le permis de conduire, c'est pour ça que je me permets de le faire, il y a des grandes lignes. Donc dans les visios du jeudi, bah, il y en a beaucoup. Vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube, il y en a plein, plein, plein. Et à chaque fois, c'est des techniques. Donc bah, ce que je fais, c'est que j'expose la technique, comment on fait, tout ça. Et après, on peut en débattre ensemble, on peut en discuter. Mais dans un premier temps, bah, je vous montre un peu les points, bah, comment je fais en gros. Ça tombe bien, hier, j'étais encore avec quelqu'un pour le permis de conduire, donc c'est en plus tout frais dans ma tête. Après, je vous ai mis le lien pour ceux qui veulent aller plus loin, le lien de la formation. Alors, la formation qui se passe au Puy-en-Velay, donc bah, formation pour apprendre la transsomnambulique. Pour ceux qui sont là souvent, je radote avec ça, avec la transsomnambulique, mais c'est tellement important pour moi. Donc, la transsomnambulique, les phénomènes hypnotiques, donc deux formations, comment bah, la créer, comment jouer avec les phénomènes hypnotiques, comment créer les phénomènes hypnotiques, s'en servir facilement, improviser avec, rapidement. C'est pas compliqué, mais il faut avoir les codes. Et après, comment travailler avec en thérapie. Donc, je vous laisse regarder ceux que ça intéresse. Sinon, pour ceux qui ne sont pas intéressés du tout par les formations, bah, il y a quand même beaucoup de contenu gratuit, donc je vous conseille d'aller voir, c'est quand même sympa. On y va. Je reprends mon souffle et on y va. Très bien. Alors, j'ai déjà dit très bien, c'est horrible. Alors, c'est parti, le permis de conduire. Alors, il y a des choses qui sont sympas au niveau permis de conduire. C'est quelque chose, pour moi, qui est cool, c'est qu'on travaille avec les automatismes. Quand on est en train d'apprendre le permis de conduire, bah, on est en plein apprentissage de choses qui se passent en mémoire de travail, c'est-à-dire la mémoire de travail où on est en train d'avoir des choses toutes fraîches dans l'esprit et on commence à les mémoriser, et on les mémorise en mémoire procédurale. C'est un peu nos deux piliers qu'on a en hypnose quand on travaille avec l'hypnose, c'est la mémoire de travail et la mémoire procédurale, la mémoire consciente, celle où on est présent, on est là, on est en train de réfléchir à quelque chose, la mémoire procédurale, la mémoire d'apprentissage. Après, il y a la mémoire autobiographique, il y a tout ça. Mais en gros, il y en a une qui est vraiment stockée euh, dans notre cerveau, on va dire, et on la récupère, on peut y avoir accès avec l'hypnose. Et là, il faut vous dire que quand la personne passe son permis de conduire, bah, elle est entre deux eaux. Rappelez-vous du permis de conduire, on est en plein apprentissage, on ne sait pas trop comment ça marche, on écoute tout ça, on est dans ça. Et placer des phénomènes hypnotiques, des suggestions post-hypnotiques dans ce process, bah, c'est assez confortable pour un hypno finalement. Alors, comment faire? Hop. Alors, ce que je voulais détailler avec vous, c'est déjà un peu le cadre qu'il faut mettre au départ. On n'est pas là, ça va être bizarre ce que je vais vous dire, mais pour faire réussir le permis de conduire. On n'est pas là, on n'est pas garant, grâce à moi, tu vas avoir ton permis de conduire. Non, pas du tout. Il faut surtout pas prendre ce poids-là. Ça dépend des compétences, ça dépend pas de nous, en fait. Mais par contre, souvent, la demande va être du stress qui est là pour l'examen. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Des gens qui conduisent très bien avec l'examinateur, et le jour du permis, bah, c'est la panique parce que c'est un examen de conduite. Donc, c'est plutôt ça. C'est bah, c'est essayer
de bloquer cet automatisme qui est présent à ce moment-là et qui fait paniquer parce que examen. Voilà, donc en aucun cas, bah, comme toutes les séances d'hypnose, n'apportez pas le poids de si la personne revient. euh, je vous donne un exemple, là j'ai eu une jeune fille qui est venue pour son permis et elle l'a loupé. On a fait 2 séances comme je fais d'habitude et elle me dit ah mais je l'ai loupé, je suis dégoûté. J'ai su super bien gérer mon stress, c'était génial, j'ai pas eu peur du tout pendant l'examen, et ce qui était au début c'était énorme. Par contre, elle me dit j'ai fait une boulette et c'est ma faute. Donc là, voilà, tout va bien en fait. Moi j'ai envie de dire travail accompli, elle va le repasser, ça va bien se passer. Euh, Au bout de la 7e fois, je pense qu'elle l'aura quoi. Mais je plaisante, bien sûr. Voilà. En tout cas, voilà, c'est pas à moi de lui faire passer le permis. En, pour le permis de conduire, je me donne quand même un cadre particulier. Je travaille en 2 séances. C'est-à-dire que je vais vraiment prendre 2 séances pour travailler avec la personne et je vais essayer d'imposer quelque chose. Bon, si la personne est OK, hein, si elle n'est pas OK, on fait autrement ou on fait pas. Mais 2 séances, une, bah, quand la personne me consulte, vient me voir, j'ai du stress, j'ai du mal avec mon permis pour telle ou telle raison. On va voir que il y a un peu des variantes quand même dans tout ça, hein, c'est pas que l'examen des fois. Et une, le plus près possible du permis. Vraiment, même si c'est le jour même. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui est sorti de mon cabinet et qui est parti passer son permis, 10 morts. Je plaisante encore une fois. Il y a plein de nouveaux, faut que je me méfie quand même. Donc, vous voyez, et, il y a ce truc-là, donc mon cadre à moi, et après vous l'adaptez comme vous voulez, hein, vous savez très bien, mais c'est vraiment avoir une séance le plus près possible la veille ou au moins la semaine du permis, et ça, c'est top. Euh, donc ça, je vais vous prendre un cas Pourquoi c'est concret. top, Jérémy, de faire une... Pardon, pourquoi c'est top de faire juste avant? Pas parce que c'est encore tout frais, hein. C'est Ok. encore tout frais. Ouais, la personne, on a tous des gens chez qui on met des automatismes en place pour des trucs particuliers. Ils vous disent oui, par exemple pour la cigarette. euh, ouais, dans ma tête, c'était tout frais, c'était Ouais, vraiment. ça marche bien, ouais, tout de suite. Ouais, ouais. Donc la cigarette, par exemple, on profite de ce truc-là qui marche tout de suite. On a cet élan qui fait que bah, la personne peut sortir de ce cycle-là, se prouver elle-même qu'elle peut sortir. Mais quand on parle d'automatisme, c'est pas souvent. Des trucs à long terme. Si... Moi, je pense Oui. qu'il y a toujours une partie, il faut toujours travailler avec les deux parties. On a l'impression, enfin, c'est ce qu'on entend beaucoup dans les écoles ericksoniennes, l'inconscient prend tout, et nana, et c'est super, c'est génial. Moi, je pense qu'il faut une vision consciente de tout ça aussi. C'est toujours mieux si la personne, on travaille avec ses automatismes et consciemment, elle est témoin de ce qui se passe et dire, ah ouais, ok, ça se met en route, c'est là. Que ce soit en séance ou dans la vraie vie, bah, franchement, pour moi, on gagne sur les deux plans parce qu'on n'est pas qu'en hypnose, c'est pas possible, on pourrait pas être toujours dans ce mood-là. Donc voilà, c'est ça. Et, Et et la première, tu l'as fait à combien de temps, Jérémy, avant? la première, bah, en fait, je la fais le jour où la personne me consulte, en fait. Moi, tu Ok. vois, j'ai Calendly, un truc comme ça. La personne prend son rendez-vous. En gros, je sais pas trop, hein, moi, les demandes, je les vois notées, mais j'oublie à force. Euh, donc, il y a les demandes, je les vois en live, en temps réel. Donc, si elle vient, elle me dit, bon, bah, dans un mois, je dois passer mon permis, je suis stressé. On bosse sur ça. Et je lui repose un rendez-vous juste avant, le plus près possible. Oui, Le parce que deuxième. si on découvre d'autres choses entre-temps, il faut qu'on ait le temps de travailler dessus avant. Du coup, ça fait plus de séances, non? Alors, je sais pas, moi, j'ai dans l'habitude de rester focus, tu vois, vraiment Ouais, sur ce que la sur personne me un demande. truc. Ouais, Ok. après, tu vois, bien sûr, Ouais. à moins qu'il y ait un truc énorme, et là, en Hmm. première séance, tu te dis, bon, bah, entre-temps, t'as raison, hein, on va en caler une, parce que là, il y a quand même un truc chaud, chaud patate entre les deux. Ok. Mais en temps normal, je vais quand même caler juste avant. Ok. Mais oui, c'est possible, hein, comme toutes les problématiques. Des fois, tu dis, oh là là, on va quand même mettre un truc avant l'événement parce que là, c'est chaud. Ok, Et Jérémy, juste quand tu dis que tu privilégies aussi une vision consciente, ouais. est-ce que ça veut dire que tu fais par exemple des trans partiels ou que tu discutes un peu avec la personne avant qu'elle reparte? Comment tu privilégies ça? Voilà. Alors, on fait juste un truc. C'est pas long. Je vous fais un peu le tracé de mon truc et après, retenez vos questions et on les fait ensemble à la demi-heure d'après. Sinon, et moi, vous allez me perdre. À 8h, à 20h ce soir, on est encore en train de papoter, hein. Il en faut pas plus. Donc, gardez bien vos questions et on en parle après. C'est OK? Très bien. Allez, j'y vais, je trace mon truc.
Donc, bah, le cadre, c'est donc ces 2 séances avec le jour d'examen. Euh, je demande aussi si c'est possible, et c'est bien si c'est possible. Par exemple, là, je vais vous prendre un cas, le dernier que j'ai eu, je prends toujours ce qui s'est passé le plus proche, c'est une jeune fille qui passe son permis et bah, elle a tout simplement peur de l'examinateur, de l'examen. C'est le truc le plus classique qu'on peut avoir. Dans mon livre, La tête d'un praticien, il y a une séance où c'est différent. Elle a peur de son moniteur qui lui crie dessus parce que... Donc c'est encore un cas différent, on en parlera un petit peu après, mais vous pouvez le trouver dans le livre. J'avais oublié en fait cette séance et je l'ai relu il n'y a pas longtemps. C'est bien hein, ce livre. Franchement, j'étais étonné. Je me suis dit, waouh. Euh, donc là, pour le coup, c'est vraiment l'examen qui lui fait peur et c'est le truc le plus classique. Donc je vais demander si elle peut demander à son moniteur, et ils le font souvent naturellement, les moniteurs d'auto-école, d'avoir une autre séance, enfin une autre séance de conduite, hein, je parle, avec un autre moniteur. Voilà. Souvent, c'est ce qu'ils font hein, quand on passe le permis. Avant, ils changent, ils switchent à des moniteurs pour que la personne s'habitue. S'ils ne pensent pas à le faire, qu'elle le demande. Parce qu'en fait, on s'habitue à son moniteur, on est dans sa zone de confort, on est dans son truc. Et après, bah, le jour du permis, c'est trop gros switch, en fait, entre ça. Donc là, demandez aussi à la personne, est-ce que je peux avoir, si elle demande à son moniteur, est-ce que je peux avoir quelqu'un d'autre pour les leçons qui vont précéder l'examen? Et là, ça va être très important. Enfin, moi, je trouve. Euh, Voilà. L'idée, c'est de ne pas se laisser envahir par les émotions pendant l'examen. Les avantages qu'on a, c'est que la personne est déjà dans une forme de transe, hein. Quand on est en plein apprentissage de la conduite, euh, il y a quand même un truc où on est focus, on est vraiment, on est, comme on appelle, tunnelisé, on regarde tout, on est vraiment dans, allez, il faut passer les vitesses, il faut freiner, il faut machin, il faut truc, et on regarde rien d'autre. Euh, Moi, j'ai eu une petite piqûre de rappel parce que j'ai eu un accident il n'y a pas longtemps. Et ben, j'ai repris des leçons de conduite, donc je me suis un peu remis dans ce bar-là. J'ai repris 2 leçons de conduite et ça va. J'ai vu en fait, le champ qui se réouvre un peu, où on peut se libérer de ça. On est refocus. Ce qui m'arrivait, c'était que j'étais focus au volant, hein. J'étais vraiment dans le truc de hypervigilance, comme quand on apprend, on est au permis. Et là, j'ai senti que, bah oui, ça s'est réouvert, et puis hop, je peux rouler normalement. Mais en tout cas, dans un premier temps, il y a ce truc qui se resserre et on est dans le mode apprentissage. On est dans ce mode-là. Donc là, pour nous, c'est super. Comme je l'ai dit, on va pouvoir placer des choses. Alors, première séance, là, par exemple, avec cette jeune fille, elle me parle de ça, elle me parle qu'elle a vraiment peur de tout ce qui se passe là, à ce moment-là. Rien qu'imaginer le permis, il y a quelque chose qui se met en route dans sa tête. Et bah, c'est la catastrophe, parce qu'elle se met à stresser, elle se met à plus dormir, elle se met... Donc là, l'idée, et dans beaucoup de séances d'hypnose, pour moi, j'essaie de faire un petit point sur le sommeil. Déjà, si les gens dorment bien, parce que mine de rien, le sommeil, ça reste quand même quelque chose bah, d'hyper important. D'hyper important. Et je vais faire une vidéo, justement, d'où l'intérêt de s'abonner à la chaîne, sur le sommeil spécifiquement, où on peut déjà donner des tips à la personne pour avoir ce sommeil qui est vraiment, vraiment réglé. C'est super important pour tous les gens qui viennent vous voir pour les examens, pour les choses comme ça. Se mettre en mode apprentissage. En fait, les gens qui viennent vous voir vont... Pour moi, c'est pas comme une leçon, vous dormez mal, ou il se passe ci, il se passe ça. C'est vraiment, bah, je vais vous donner des tips pour un nouvel apprentissage. Apprendre à savoir comment votre sommeil fonctionne et comment il peut être réparateur, comment vous pouvez enchaîner les cycles de sommeil. Donc, ça, je vous laisserai regarder. Je vais mettre une vidéo. On fera peut-être une visio là-dessus, parce que le sommeil, ça reste quand même une demande aussi particulière, hein. En hypnose, on l'a beaucoup. Et souvent, il s'agit juste d'avoir la clé et de se dire, OK, j'attaque le sommeil comme un apprentissage, en fait. Donc, je fais un point sur le sommeil et après, bah, on va commencer à travailler en transe somnambulique, l'entraîner au phénomène hypnotique. Donc, il faut quand même qu'il y ait une échelle de phénomène hypnotique qui soit franchie. Donc, bah, pas une transe légère, parce que ce qu'elle va vivre, elle, quand elle panique au volant, c'est pas quelque chose de léger. Donc, pour retrouver tout ça, il va falloir vraiment une transe somnambulique profonde, hallucinatoire, où elle va vraiment pouvoir se remettre. C'est pas imagine que tu es dans la voiture avec, c'est tu es dans la voiture à ce moment-là avec le moniteur. Là. Alors là, cette jeune fille, elle me parlait de son moniteur. Elle me dit ça se passe super bien avec lui, donc elle me dit son prénom et c'était JC.
Elle me dit, j'y sais avec lui, il me dit, ça se passe bien, j'ai confiance, je le regarde même plus, je le regarde pas, et ça, c'est important. Le côté, on regarde même pas son moniteur quand on conduit, on est focus. Et là, bah, l'idée, euh, c'est de faire tester déjà. Bon, je repasse pas sur tous les phénomènes hypnotiques, il les faut pour travailler là-dedans, hein, donc les mouvements idéomoteurs, catalepsie, hallucination, amnésie, tout ça, ça va être notre boîte à outils. Ceux qui suivent les vidéos, vous le savez, hein, il y a notre boîte à outils qui est prête pour travailler, et on y va. Donc là, l'idée, bah, c'est de lui faire switcher. En fait, là, la première étape que je vais lui demander de faire, c'est de JC, en fait, son moniteur qu'elle aime bien. La prochaine fois qu'elle va avoir une leçon, donc qui serait normalement avec un autre moniteur, qu'elle puisse s'imaginer que c'est lui à côté. Les mêmes ressources, parce qu'elle me dit, ouais, mais je le connais pas, le nouveau moniteur, machin, et il m'a prévu une séance avec lui. L'idée, c'est de, en hypnose, elle s'installe derrière le volant, et là, c'est là où c'est super intéressant de travailler avec les automatismes, parce que quand vous vous installez dans l'école, dans l'auto-école, bah, vous réglez le siège. Souvenez-vous, vous réglez le siège. On va faire une régression. Vous réglez le siège, vous réglez le rétro, vous vous installez bien, il y a tout ce truc-là. Et ça, c'est le moment de placer des automatismes entre tous ces apprentissages. Ça veut dire qu'à un moment, euh, je vais au revoir à ma femme, elle s'en va. À un moment, il va y avoir vraiment cette idée de placer quelque chose entre tous ces automatismes, entre le rétro, entre le volant, entre ça. Ça, c'est ce que vous avez déjà pu voir. C'est commun aux séances que je fais toujours avec les auto-écoles. C'est ce qu'il y a dans le livre aussi. Je ne sais pas si ceux qui l'ont lu vous vous souvenez de ça. euh, pour une autre type de séance. En tout cas, ok, on vit la chose naturellement, elle est avec son nouveau moniteur et on la laisse vivre le truc d'une manière bah, où on touche à rien, on la laisse vivre le truc, elle stresse, ok, on a vraiment la sensation de stress, elle vit son événement, on revient en arrière dans cet événement, donc je sais pas si vous vous rappelez, le magnétoscope, tous ces trucs-là, en fait c'est juste des suggestions, un magnétoscope ou autre chose, surtout les jeunes qui passent le permis, leur parlez pas de magnétoscope, parce qu'ils vont vous regarder avec des yeux comme ça, hein. On revient en arrière, donc on rembobine la vidéo YouTube sur l'iPhone 16 et on retombe sur le début de l'événement, sauf que là, tu t'installes au volant, ok, tu commences à régler ton rétro, très bien. Et quand tu vas commencer à régler ton siège, enfin vous prenez un peu sa manière de faire son rituel en fait qu'elle a là-dedans, au milieu de ce rituel, et à partir du moment où, on va dire, tu allumes la voiture, tu mets le contact, à côté de toi, ce sera toujours la voix de JC, ton moniteur. Tu vas entendre exactement sa voix, ça va être lui, ça va être les mêmes consignes, ça va être la même chose, ça va être ce qui va se passer, ça va être exactement JC qui sera à côté de toi. Bien sûr, il y a quelque chose au fond de toi qui va te dire, c'est pas lui, mais toi, tu es tellement focus sur la route, tu es tellement concentré que là, JC est indépendant de tout ça. Voilà. Vous la faites conduire comme ça. Alors, c'est rigolo parce que ça dépend des gens. Je sais pas si vous avez déjà travaillé avec des gens pour la voiture, peur de la voiture ou quoi, mais il y a des gens qui sont à fond, hein. Ils conduisent vraiment comme ça, ils passent les vitesses et tout. Moi, des fois, je suis impressionné. Euh, et d'autres qui sont plus passifs, et c'est pas grave, hein. En tout cas, le truc, c'est de vivre ça et de leur faire passer cette expérience. Tu fais ton tour, tu fais ta leçon de conduite, et à un moment, de voir que ça se passe bien, en fait. D'avoir ses peurs, d'avoir que tout se passe bien, tout se déroule comme elle l'entend, parce que c'est JC, parce qu'elle a l'habitude avec JC. Ça peut être son père en... J'avais une autre élève, je crois que c'est dans le livre, justement, où c'était le... Elle avait l'habitude avec son père en comment on dit, conduite accompagnée. Vous savez, par exemple, c'était avec mon père, je fais jamais de boulettes et tout, mais avec le moniteur, j'y arrive pas. Donc c'est à peu près le même cas de figure. Sauf que là, c'est toutes les séances qui sont horribles hein, de conduite, vu que c'est le moniteur qui va pas. Euh, et la personne conduit et elle a ce truc où elle peut vivre l'expérience parce que quand on fait de l'hypnose en transsomnambulique, on va pas parler de trop de blabla, de suggestion, c'est une expérience qu'on va donner. C'est vraiment, pour moi, c'est une expérience complète, une expérience qui va changer quelque chose. À chaque fois qu'on a une expérience dans la vie, ça change des choses une expérience plus ou moins violente, une expérience plus ou moins cool, hein, même des choses bien. On a un truc, on va aller voir un concert, waouh, ça nous a changé, on est comme ça, on a un accident, bah, ça nous a changé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toutes des expériences de vie qui font que bah, ça change notre quotidien. Là, c'est pareil. Le but, c'est d'avoir
un tel simulateur avec la transe somnambulique que l'expérience va être complètement réelle. Il va se passer quelque chose pour la personne qui le vit à ce moment-là, c'est réel. C'est pas, tu imagines que peut-être que c'est possible qu'à un moment, ta main droite se lève au lieu de la main. Non, c'est vraiment, on est dans l'expérience, on est dans un simulateur. Et pour un simulateur, regardez, pourquoi les casques VR, ça marche pas trop? C'est sympa les casques VR, mais il manque des trucs. Il manque un peu le fait de courir. Enfin, si, j'ai déjà vu des vidéos où les gens courent et se claquent dans le mur, mais c'est encore un autre type de délire. Mais il manque des choses, il manque des sens qui sont pas animés. Il y a des choses où on n'a pas le toucher, on n'a pas des choses comme ça viendra. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est d'avoir un simulateur où, si on a bien placé nos phénomènes hypnotiques, on a tout ce qui est sensoriel, hein. On peut faire du chaud, du froid, on peut faire tout ce qu'on veut en hypnose. On peut faire de l'hallucination, bah, heureusement, pour que la personne se mette dedans. Alors, il faut voir que faut pas faire voir les gens à tout prix, hein. Surtout, c'est James Tripp qui dit toujours, dites pas, maintenant vous allez voir, c'est penser que. Voilà, c'est ça. C'est un autre délire. Quand on rêve, quand on imagine, on voit pas, c'est pas nos yeux qui fonctionnent, c'est notre imaginaire. Et c'est vraiment la partie qu'on met en, en activité avec la transe somnambulique. Donc là, on a ce truc-là, faut bien vous dire que c'est l'intérêt de travailler en transe somnambulique. C'est qu'on a un vrai simulateur, on a quelque chose qui nous emmène là-bas. On pourrait se dire, waouh, mais le cahier des charges, il est terrible avec ça, c'est difficile. Mais si vous regardez les hypnos de spectacle, ils travaillent tous en transe somnambulique. Les gens qui font de la street, ils travaillent tous en transe somnambulique. On se doit, nous, hypnos, de travailler en transe somnambulique. Je vois pas pourquoi on travaillerait en transe légère, un petit truc. Voilà, ça a toujours été mon fer de lance. Mais j'ai commencé, j'ai envie de dire, j'étais hypnotiseur avant d'être thérapeute. Donc, c'est un peu, ça me paraît tellement évident, mais c'est quand même ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de travailler avec cette forme de transe. Et dites-vous que quand on fait quelque chose qui est de l'ordre de... Hier, par exemple, j'avais quelqu'un qui avait un membre fantôme, vous savez, il arrivait avec la main coupée. Je vous dis pas, vous me connaissez, imaginez le nombre de blagues de mauvais goût que j'ai dû faire avec ça. Je dis, ah, c'était terrible. Je ne le faisais pas exprès. Je lui dis, ouais, mais ça va vous coûter un bras et tout. Bah, non, pardon. J'ai fait plein de blagues horribles comme ça. Après, c'est tout, j'ai rigolé avec ça. Bref, cette personne-là, l'idée, c'est de lui faire comprendre que bah, le mort fantôme, il n'est plus là. Hein, la main, elle est coupée, elle n'est plus là. Donc, si on n'a pas les phénomènes hallucinatoires, vraiment de sentir tout ça, lui est déjà en train d'halluciner sa main. Donc, si on n'arrive pas à accéder aux mêmes choses à ce moment-là, c'est qu'on va pas réussir à passer au-delà de ce que lui est en train de vivre dans sa vie réelle. Vous me suivez? C'est un peu Matrix, ça. Mais bon, je pense que vous avez l'idée. Donc là, pour revenir au permis, bah oui, transsomnambulique obligatoire. Lui faire vivre cette expérience de conduite aussi réelle que ça puisse être. Bien sûr, on va tester quand on va créer l'expérience. Donc on va tester, on va lui demander c'était comment ça s'est passé, c'était comment là de conduire. Ah bah, c'était comme avec JC, c'est super, machin. Ok, maintenant on va intégrer. Donc là, je passe vite fait sur tous ces trucs-là, les processus de création de phénomènes hypnotiques, d'intégration. Donc on repart en transe, on remet la personne en transe, et par exemple, euh, moi ce que je fais souvent, je fais une transe assez profonde, plutôt stuporeuse pour le coup, pour que la personne encaisse bien le truc, et plus ta tête va se relever, plus ton inconscient, ton ce que vous voulez, hein, va enregistrer, ta partie automatique va enregistrer tous ces processus, et ta tête se relève tout seul sans que tu aies besoin de rien faire, et boum, on sort. Et le truc, c'est qu'on teste jusqu'à la prochaine séance, si tu vas tester dans la vie réelle comment ça se passe. Ok, donc là, bah, on arrive en deuxième séance, donc celle qui est juste avant le permis. Euh, et là, par exemple, pour le coup de cette séance-là, l'idée, elle revient, elle me dit, ouais, ça s'est super bien passé. J'ai même appelé mon moniteur JC à un moment. Donc, pour vous dire si ça marche, à ce moment-là, elle est vraiment dans cette expérience. Et je lui demande bien, je dis à quel moment ça s'est mis? Bah, c'est juste quand j'ai allumé la voiture, c'est juste quand je me suis installé. Il y a ce truc que j'étais vraiment concentré et bien. Donc, pareil, n'hésitez pas à travailler de la relaxation, quitte à aller vers l'état is day, des fois, que la personne se sente bien et qu'elle puisse ajuster elle-même euh, avec par exemple, de l'idéomoteur. Parce que le but, c'est pas qu'elle s'endorme non plus au volant, hein, ça serait pas terrible. Vraiment, le niveau de détente dont tu as besoin au moment où tu vas être dans la voiture d'auto-école. Ok. Et ta main va se lever et tu vas sentir exactement quel niveau tu as besoin. Donc ça en première séance, hein. Quel niveau tu as besoin de détente. Si tu descends complètement, et là vous pouvez pousser
le process, sans comme c'est complètement détendu, et ça serait même pas terrible pour conduire, parce que tu t'endormirais carrément. Donc tu vas laisser cette partie-là vraiment gérer la détente dont tu as besoin pour être vraiment zen, détendu, complètement pour la conduite, tout en restant avec une certaine vigilance. Donc là, vous pouvez faire un truc avec deux mains, vous savez, pas aussi, hein, mais un truc avec deux mains où la partie qui est vigilante, qui va surveiller, qui va être attentive, qui va être bon élève, et la partie qui est relax. Voilà. Et souvent, les gens vont faire un truc comme ça avec leurs deux mains, ils vont ajuster eux-mêmes, ça va durer un moment, vous avez déjà dû faire de ce genre de choses, hein, jusqu'à arriver à quelque chose qui est complètement ouf. Donc ça, j'avais oublié de vous dire, c'était à la fin de la première séance, hein. Ce truc-là, quand on les fait tester, relax, comment dire, l'hallucination du moniteur, et c'est parti. Donc en deuxième séance, bah, il y a, là pour le coup, il y a le rapport qu'elle vient me faire, son retour. On va ajuster si besoin. Ça veut dire que s'il y a des trucs où elle nous dit, bah ouais, mais là, j'étais pas super à l'aise, là, il s'est passé ça, là, il s'est passé ça, ou c'était un peu bizarre quand je suis sorti de l'état d'hypnose, parce que, enfin, quand je suis sorti de la voiture, du moniteur, parce que je me suis dit, c'était bien, on peut ajuster, on peut vraiment remettre des trucs pour que ce soit le plus confortable possible. Et là, maintenant, le tout, ça va être de faire, et c'est assez facile en tout cas, c'est de faire passer ses ressources, ce qu'elle a su créer. Il y a une sorte de tampon. Elle l'a fait avec un autre moniteur qui n'est pas un danger comme ça, hein, il est là pour l'aider. Là, le danger, il vient plus bah, de l'examinateur. Et on va transférer ce qu'elle a fait dans la première séance à, tu as su le faire, tu le fais avec JC, tu conduis très bien avec lui, tu sais le faire avec Jules But, l'autre moniteur, et maintenant, tu vas le faire avec l'examinateur. Maintenant, tu es dans l'examen de conduite et on reprend le même process. On reprend la même chose. On va lui faire l'examen de conduite avec ça. Alors imaginez, il y a un effet de désensibilisation. On est passé par les leçons de conduite qui ne sont pas un danger énorme pour elle, donc il y a une sorte d'entonnoir jusqu'à arriver là où on teste la même chose pour l'examen. Première fois, c'était pour la leçon de conduite avec un autre examinateur et maintenant, c'est pour l'examen. Elle le vit. Elle le vit, alors elle revit l'expérience, donc on reprend le même process, hein, donc toujours bien réinstaller la transe, c'est toujours plus facile en deuxième séance de réinstaller ça, parce que bon voilà, souvent les gens sont un peu flippés de faire de l'hypnose, et après ils sont beaucoup plus détendus, donc on gagne du temps. Des fois c'est des séances qui peuvent être très courtes, mais en tout cas ça reste efficace, parce que tout est déjà préinstallé, j'ai envie de dire. Donc gardez bien en tête, faites pas comme moi, notez s'il faut. Gardez bien en tête à quel moment vous avez mis l'automatisme, par exemple. Si c'est au moment où elle met le contact, si c'est au moment où elle règle son rétro, si c'est au moment... C'est toujours important d'avoir ce petit truc-là. Voilà. Moi, je l'oublie toujours, donc je redemande. Je prends pas de notes. C'est pas bien. Voilà. Donc, et là, on va faire quelque chose. Vous pouvez créer de la détente aussi, s'il y a besoin encore plus de détente pour aider la personne à s'entraîner à ça. Moi, j'ai appelé ça la cohérence hypnotique. Si, pour aider la personne à se détendre en dehors des moments de conduite, par exemple. Oui, des moments où chez elle, elle n'arrive pas à dormir, des moments de ça. On peut créer un truc, donc c'est en transe somnambulique, avant la transe, on explique la cohérence cardiaque. Vous avez déjà tous fait ça, la cohérence cardiaque. On inspire 5, on expire 5, c'est bien ça, hein. Dites-moi si je me trompe. Pendant 5 minutes, c'est ça, hein, 5, 5, 5. Pas dur à retenir. Donc on fait faire ça à la personne, oui, ça crée de la détente, c'est ça. Et là, on va booster avec un état d'hypnose où on va détendre encore plus la personne. Le déclencheur, je le fais avec plein de gens, ça. Si vous avez des gens tordus en cabinet qui ont besoin de se détendre, vous leur faites faire les exercices de cohérence cardiaque et après, vous le refaites faire en transsomnambulique avec un déclencheur. Maintenant, quand vous allez respirer, que vous allez faire vos exercices, et une détente de plus en plus forte, de plus en plus forte. Donc là, vous faites un truc qui est plutôt, je vais compter jusque 5. On va se détendre de plus en plus, de plus en plus. Vous allez de plus en plus profond. Moi, je fais presque de l'Esdale hein, dans ces moments-là. Hein, vous voyez l'état Esdale avec les gens qu'on peut opérer derrière. Bon, je pense que je vais pas jusque-là quand même. Il faudra que j'essaye d'en opérer un de ces quatre. Mais j'arrête de dire des conneries, ça va pas du tout. Donc, on va, on va créer ce truc avec un état de détente très fort. Donc vraiment, là, on va aller dans du stuporeux qui va être lié. On va lier deux choses, la cohérence cardiaque et l'état stuporeux. Quand la personne va re-respirer comme ça, elle va se retrouver dans cet état. C'est un ancrage, hein. Mais imaginez, c'est un ancrage qui est quand même puissant parce que tous ceux à qui j'ai fait tester ça, ils partent
sur la Lune hein, à ce moment-là. Donc ça, c'est cool. Donc là, pour se détendre entre les séances, si tu as un petit coup de stress à un moment, que tu sens qu'il y a des pensées qui viennent te gêner, cohérence cardiaque, boostée à la transe somnambulique. Donc voilà, c'est quand même, euh, c'est quand même quelque chose qui va marcher. Quand on a mis ce pack-là, comme je vous dis, là, par exemple, la jeune fille, elle était super détendue tout le permis, elle a fait une connerie juste à la fin. Elle me l'a dit, mais par contre, pour elle, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire, ouais, c'était super, elle a eu son permis, voilà. Non, elle était super détendue, elle était super fière d'elle. Par contre, elle a fait une boulette, et ça, bah, c'est un peu normal qu'elle ait pas le permis, en fait. Donc ça me regarde pas, mais on a refait une séance, elle a pu retravailler ça, retravailler cette confiance, et c'est reparti. Mais c'était même pas le même sujet, j'ai envie de dire, la dernière séance qu'on a fait. C'était plus la notion d'échec, où il y avait un truc où elle avait du mal à encaisser ce truc. Je le voulais, mon permis, même si je pouvais pas l'avoir vraiment. Ah, ok. Euh, donc là, je vous ai donné un cas de figure. J'espère que c'est clair pour ça. Il y a un autre cas de figure qui est dans le bouquin, mais je vais vous le donner ici. J'avais mis une petite récapitulative de ça. Donc c'était une autre personne qui était venue, et là par contre, elle avait peur de son moniteur. Vraiment, à chaque fois, c'est lui qui lui faisait perdre les moyens, ses moyens à ce moment-là. Donc, elle était en panique à chaque fois qu'elle faisait une leçon de conduite. Et on a joué avec ça, avec par exemple les sous-modalités. Quand elle s'installait au volant, il y en a pour qui ça va rappeler, parce que ceux qui ont lu le livre vont s'en souvenir. Moi, je m'en souvenais plus trop, je l'ai relu hier. Mais il y avait on avait créé une molette invisible sur le volant pendant qu'elle réglait le rétro, tout ça. Et je lui demandais de baisser cette molette, et elle avait une molette comme ça sur la voiture de son père, avec qui elle faisait la conduite accompagnée pour l'autoradio. Et là, je lui dis, bah, cette molette-là, qui n'était pas dans la voiture de conduite, tu vas baisser et tu vas changer le son de la voix de ton moniteur. Tu vas le mettre moins fort, parce que le mec la chambrait à chaque fois, mais t'es nul, tu l'auras jamais, tout ça. Je pense que c'est un pédagogue hors pair, mais voilà, je lui faisais baisser comme ça, et elle pouvait changer. Donc, hallucination auditive, d'où l'intérêt de la transsomnambulique, je lui faisais baisser ce truc, et la voix baissait, baissait de plus en plus, mais elle avait toujours cette peur. Donc c'était mieux, mais c'était pas encore suffisant. Donc là, je lui ai demandé simplement, au lieu de lui dire tu vas aller chercher des ressources quelque part en toi, blablabla, je lui ai dit tu connais qui dans ton entourage qui se laisserait pas faire par le moniteur, qui serait déter, juste je fixe le permis et c'est ça qui m'intéresse. Et là, elle me dit ah bah ma mère, directement. C'est ma mère, elle se laisserait pas faire. Déjà quand je lui en parle de ça, elle me dit mais j'ai envie d'y aller et de lui rentrer dedans, il ne doit pas te parler comme ça. Et là, pareil, ouais, je lui ai dit, avec le 1, 2, 3, tu vas être exactement comme ta mère. Tu vas te sentir comme ta mère derrière le volant et tu vas ajuster juste ce dont tu as besoin. Voilà. Pour pouvoir gérer ça. Parce qu'il ne faut pas lui rentrer dedans non plus. C'est pas une bonne idée. Et elle va ajuster ça. Encore une fois, ça paraît énorme. Regardez un spectacle d'hypnose, regardez l'hypnose de rue. C'est des trucs qu'on fait toujours là-dedans. L'incarnation. Je vais claquer des doigts et tu vas être René, je me rappelle, qui était champion de MMA à un moment, aux yeux d'un serveur dans un resto, quand on avait une formation, c'était exactement ça. En fait, on était en formation et il y a un serveur que j'ai hypnotisé, même pas qu'un, il y en avait plusieurs, et je lui ai dit, à 3, tu vas voir, là-bas, il y aura, je sais plus c'était qui, je vais dire n'importe quoi, je suis nul en sport, mais il y avait un champion de MMA qui était là et il le voyait à la place de René. Alors, je ne veux pas dire que René ne ressent pas un champion de MMA, mais il l'a halluciné complètement, il est venu lui parler et pour lui, c'était une expérience géniale d'aller parler à quelqu'un. Donc, il l'a vécu vraiment. L'expérience était, pour lui, un vrai simulateur. Là, c'est la même chose. Vous voyez, là, c'est quelque chose qu'on peut faire 2 secondes avec un serveur dans un restaurant, juste de manière ludique pour lui faire vivre un bon moment où il rencontre quelqu'un qui rêverait de rencontrer. Là, c'est la même chose en cabinet. Donc, tu vas voir les... Hop, tu vas être exactement, sauf qu'elle va incarner, à la place de voir, d'halluciner, elle va incarner quelque chose. L'incarnation. Et par contre, on va la laisser ajuster aussi. Juste ce dont tu as besoin. Parce que la mère, elle avait l'air d'avoir du tempérament, donc faut pas non plus qu'elle casse tout dans la voiture. Tu as juste ce dont tu as besoin pour réagir comme ta mère, et on replace ça au niveau des des automatismes au moment où elle se met derrière le volant. Ok? On va ajouter ça, et on lui fait vivre l'expérience. Toujours faire vivre l'expérience de ça. Tu es derrière le volant, tu conduis, et par là, tu te sens. Une partie de toi qui va te sentir comme ta mère, avec le même bagou, tu l'écoutes pas, il râle, il est chiant, et toi, tu vas bien conduire. Pour le coup, là, elle l'a eu direct, son permis.
Elle l'avait raté plein de fois. Et c'était vraiment une catastrophe pour elle. Et son moniteur, qui a voulu m'appeler pour savoir ce qui s'était passé. Parce qu'elle lui a dit, ouais, j'ai fait de l'hypnose et tout. Et il voulait savoir. Parce qu'il a dit, là, je comprends pas ce qui se passe, c'est pas la même personne. Donc c'est intéressant. C'est quelque chose, c'est un autre cas de figure où on joue avec les phénomènes hypnotiques. Donc, surtout, ce que je vous donne là, il y a deux cas de figure, mais c'est pas quelque chose qui est reproductible à chaque fois. Par contre, si vous savez jongler avec les phénomènes hypnotiques, et il n'y en a pas beaucoup, bah, vous pouvez répondre à chaque cas de figure. Essayez de trouver la clé qui va déclencher ça. Vous avez l'expertise, elle est simple, hein. J'ai peur de l'examen, et la deuxième fois, j'ai peur de l'auto-école, carrément du moniteur. Donc, on essaie de changer cette réalité à l'intérieur de cette expérience. Ce qui est cool avec tout ça, en plus, c'est que bah, une fois qu'on l'a le permis, sauf si on fait des conneries, on ne repasse pas. C'est une expérience qui est hop, à l'expédier dans le passé et c'est réglé. Voilà. Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une petite question. Oui. Dans la première séance, quand tu lui fais, donc tu vois avec son vrai moniteur, après tu imagines directement qu'elle a un autre moniteur, mais elle le connaît pas encore. Si, bah, là, elle le connaît parce qu'elle l'avait vu dans D'accord. l'auto-école, quoi. Tu vois, ils s'étaient croisés. Et un autre moniteur, si elle le connaît pas, c'est pas grave. C'est juste, il y aura quelqu'un d'autre à côté, un autre moniteur, et toi, tu vas passer les ressources. Ouais, si elle connaît pas, bah, t'adaptes, tu fais ça. Là, pour le coup, elle le connaissait. Et D'accord, ils avaient ok. déjà calé une séance où elle devait passer avec lui, quoi. Elle a même pas besoin de le demander. Mais s'il connaît pas, bah tant pis, parce que l'examinateur, de toute façon, elle le connaîtra pas Ah, non c'est ce plus. que j'allais dire, elle le connaît pas, donc tu dis pense à quelqu'un d'autre, tu sais pas trop qui c'est. Ouais, ouais, je pense qu'il y Ok. a un autre moniteur qui est là maintenant, et comment ça se passe? On crée l'expérience bah, où elle a peur, elle projette beaucoup, donc elle a peur avec ce nouveau moniteur. On rembobine et on recrée une nouvelle expérience qui va être différente de celle-là avec enfin, le bon moniteur, JC, à la place. Ok, C'est super, OK? merci. Ouais. Ça Ouais, peut être, ça peut être aussi la peur de l'échec. C'est pas forcément la peur du moniteur ou bien la sûr. peur. Bien sûr, ça peut être un autre cas de figure, hein. Ça peut être ce truc-là où il y a vraiment la peur de l'échec. Donc, Souvent ça. Enfin, moi, j'ai souvent ce genre de cas de figure. ouais, bien sûr, il peut avoir ce truc-là. Donc là, bah pareil, on reste pas. Si vraiment c'est la peur de l'échec qui prédomine, là, c'était pas ça qui prédominait dans ces deux cas de figure. Si c'est ça qui prédomine, on adapte. On adapte par rapport à la peur de l'échec et comment tu vas le vivre. Et si tu le rates, on peut simuler l'échec et le ressenti de l'échec. Se dire, eh, c'est bon, c'est pas la fin du monde, quoi, de faire ça. Et travailler de cette manière-là, voilà, simuler ce moment de vie où ouais, c'est possible qu'on n'ait pas le permis et plein de gens le ratent et c'est pas grave, donc on lui fait accepter ça. Là, on pourrait jouer avec l'amnésie, des choses comme ça, vous savez. Par exemple, on va prendre faire monter cette peur de l'échec, ce truc de j'accepte pas l'échec, et si on sait prendre des chiffres, si on sait prendre des prénoms quand on fait de l'hypnose, on peut bien prendre ce truc-là. Donc, je vais prendre ta peur de l'échec, je la mets dans ta main. Je sais que ça paraît dingue, mais c'est ça l'hypnose. Et on fait un métier qui est assez dingue, quelque part. Dans ta main, tu as ta peur de l'échec et on va la modifier. Donc là, sous modalité, tout ça. C'est intéressant de travailler comme ça. Et encore une fois, hein, je ne vous parle pas de 10 000 phénomènes hypnotiques, 10 000 protocoles à apprendre, 10 000 trucs. Justement, c'est apprendre les phénomènes hypnotiques, enfin apprendre la transsomnambulique, les phénomènes hypnotiques, et après, il n'y a pas de protocole à retenir, il n'y a pas de truc. On a des idées, on s'en fait dans notre tête. J'ai des choses que je reproduis, bien sûr. Mais l'idée, c'est de la personne, c'est pas un distributeur de coca où on met une pièce et on appuie sur le bouton et ça tombe. Ça peut pas être ça, ça peut pas être aussi classique. Je pense que dans tous les métiers, dans toutes les choses, hein, même, j'en sais rien, mais même quand on va à la banque, quand on a quelqu'un qu'on n'aime pas, enfin, avec qui ça passe mal, tout se passe moins bien. C'est pareil pour tout. Les gens sont différents et je pense qu'il faut justement, dans le cas de l'hypnose, euh, entretenir ce truc. Il y a tellement de gens qui me disent, j'ai fait un examen à l'hôpital, des trucs comme ça, et on m'a appelé par mon numéro, un truc déshumanisé. Justement, nous, on est à l'inverse de ça. On est vraiment dans du sur-mesure. C'est vraiment ce qu'il faut entretenir. Les personnes sont toutes différentes. Et faire croire qu'on fait rentrer les gens au chausse-pied dans un protocole, c'est faux. Je sais que c'est ce qu'on voit en école d'hypnose, mais c'est faux, complètement. On peut pas. Ou ça serait vraiment un coup de bol. Imaginez, il y a le protocole et ça rentre dedans. Alors on peut bien sûr prendre un protocole, se dire je vais le suivre, mais il faut toujours être en demande, demander où on est, la personne où elle en est par rapport à ça. Et si on voit que ça bloque, que le protocole bah, correspond pas à la personne, il faut absolument savoir changer et pas se dire
allez, je ferme les yeux, on va aller jusqu'au bout, on y va, on y va, on y va. Moi, je pense que c'est une erreur. En tout cas, je ne travaille pas comme ça. C'est vraiment ça. Donc là, ouais, s'adapter par rapport à la demande. Et comme tu dis, bah, voilà. À chaque client qu'on a, c'est une surprise, hein, c'est un truc nouveau qui vient se passer. Et c'est ce qui fait aussi que c'est cool comme métier. Parce qu'on travaille quand même avec un outil extraordinaire qui est hyper fébrile, hein, mine de rien. Pour moi, c'est un peu comme des bulles de savon, hein. On fait des bulles de savon, se dire je vais prendre la bulle, je vais la mettre là, ça ne marchera pas, elle va éclater. Donc il faut tout doucement souffler, faire des petits trucs pour l'amener. Ça peut être très inconfortable, quelquefois, des fois on galère, hein. Moi ça m'arrive tout le temps de me dire, oh, purée, là, je galère quand même, je suis en train de sortir les rames, mais de fou, hein. Et des fois, bah voilà, on accroche à quelque chose qui est vraiment, qui va comme sur des roulettes, mais ça fait partie de ce qu'on a accepté au départ en faisant notre cabinet, je pense. On n'est pas dans de la sélection, c'est là où il y a une grosse différence avec le spectacle et l'hypnose de rue. Sauf que bon, l'hypnose de rue, moi, j'y vais tout le temps, même si la personne, elle n'est pas facilement hypnotisable comme ça. En spectacle, ils sont obligés de faire un entonnoir où ils vont sélectionner ceux qui partent très vite dans ce contexte-là, tout ça. Mais tout le monde est hypnotisable, heureusement. Sauf cas vraiment bizarre. Euh, mais normalement, en cabinet, on a tous lu que cela. Seulement, les gens viennent pour une demande, pas pour faire de l'hypnose. C'est très rare, en fait. Ils s'en foutent de l'hypnose. Eux, c'est leur problème. Il faut régler le problème. L'hypnose, c'est juste un outil qui va les aider à régler le problème. Mais après, la plupart du temps, c'était un truc spécial qui s'est passé. Mais l'intérêt, c'est que ça aille mieux. Le spectacle, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est la même transe. Exactement la même transe. Vous savez, quand on regarde ce que Mesmer faisait à l'époque, bah, c'était des trucs de fou, c'était des phénomènes hypnotiques comme ça. On regarde Liebo, on regarde Erickson. On a Erickson, mais le mec, ça doit être celui qui s'est plus retourné dans sa tombe, en tout cas en France, hein, parce que tout ce qui est néo-ericksonien, waouh, quand même quoi. On a pris Erickson, il fait des trucs super avec des phénomènes hypnotiques, avec une transe somnambulique, et on a gardé qu'une sorte de blabla, blablabla, machin, et peut-être que je trouve ça hallucinant. Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Moi, j'ai une question. Pardon. Allez-y. Vas-y, Laurent, si tu veux. J'ai eu un jeune homme en début de semaine. C'est assez intéressant. En fait, j'étais parti pour modifier pareil avec la molette au niveau du son, de son moniteur. C'est un jeune homme qui a 16 ans qui passe à la conduite accompagnée et son moniteur lui a dit d'aller voir un hypno parce qu'apparemment il stressait beaucoup. Hmm. Et d'ailleurs, il va passer avec une collègue, donc ils sont assez cool dans cette auto-école. Avec la collègue, ça se passe mieux. Donc j'étais prêt à modifier la voix de la collègue, travailler là-dessus. Et puis en fait, je trouvais qu'il y a un truc bizarre. Et on s'est rendu compte que c'était pas forcément les instructions qui le bloquaient, c'était le fait qu'on le regarde. Eh ouais, Donc, bien sûr. voilà, c'était le fait. Et c'est ça qui est apparu. Donc je verrai en deuxième séance comment on va bosser là-dessus, parce que j'arrive un peu à la fin là. Mais donc c'était Ouais. pas les instructions, mais que je disais que je l'avais recontextualisé. Et en fait, je trouvais que c'était bizarre. En fait, tu dis, elle te Hmm. donne tes instructions, tourne à droite, tourne à gauche, regarde dans ton Bien rétro. sûr. Mais apparemment, c'était ça. Et puis en fait, c'était plutôt le fait d'être regardé. Ouais, ouais, ouais. Bah, l'idée, là, ça serait de presque créer une négative, une hallucination négative où la personne n'est plus là, où son visage est disparu, il n'y a plus les yeux. Enfin, faut Ouais, pas que ça fasse flipper non plus, hein. Mais ouais, qu'elle perde complètement conscience. Ouais, parce que là, vous avez tous une image du mec sans visage, c'est pas bien. Mais, donc, essayez, ouais, voilà, de le faire carrément ou à sas quelque chose, ou à rideau, enfin, quelque chose qui ouais. va bloquer le regard de l'autre. Ça, beaucoup, hein, beaucoup de jeunes et moins jeunes hein, ont ce truc de la peur du regard des autres et qui perdent carrément tous leurs moyens. Donc, ouais, c'est encore un autre cas de figure. Ouais, moi, je partirais là-dessus, donc il faut voir comment il va réagir à tout ça, mais tu es tellement focus sur la route, sur tout ce que tu as à faire, sur tout ce qui est à surveiller euh, que c'est comme s'il y avait personne à côté de toi. Tu sais, il va s'effacer complètement, ou il va être en train de lire un bouquin. Le mec à côté, il Ouais. surveille même Ok, pas, il lit d'accord. un bouquin. Tu vois, un truc comme ça, et tu vois sur quoi il répond. Si Ouais. tu vois que le bouquin, tout ça lui parle pas du tout, bah, il faut changer. Mais ouais, 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 autre cas de figure, donc comme je vous dis, jamais pareil. Tu l'as quand, là, Laurent Je pense, il devait refaire une leçon là aujourd'hui, et puis de me tenir au courant. C'est un jeune de 16 ans, alors je les brusque pas trop. Je Ouais, leur dis ouais, ouais. toujours, si tu veux revenir, tu viens, tu me tiens au courant. Voilà, je fonds avec les jeunes, tu leur dis toujours ça. Je fais une première D'accord. séance, et puis après, je les laisse revenir vers moi. Ouais, ouais, Ils ont ouais, c'est envie. ça. Voilà, je veux pas les forcer. Mais je sais pas Ouais. si, enfin, c'est ma technique du moment. Après, elle est bonne ou pas, j'en sais rien, mais c'est, Bah non, pour non, moi l'instant, c'est comme ça. j'ai fait ça pendant très longtemps, tu vois, je dis si tu veux revenir, et là,
j'impose un peu plus parce que je vois l'efficacité, tu vois, de les faire revenir Ouais. juste avant le truc, il y a des choses comme ça où c'est bien. Sinon, je suis comme toi, si vous revenez pas, peu importe. Il y a quelques cas Ouais. de figure comme le tabac, Ouais. je fais venir les gens 3 fois parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir à ce moment-là. Et là, ça reste voilà, particulier, mais sinon, ouais, bon, c'est une bonne initiative de laisser les gens faire. Après, ouais, je serais curieux de voir si tu le revois, comment tu vas pouvoir faire ça. Bah, Et déjà, toi, sur la première fois, quand ça m'a amené ça, là, je lui dis, écoute, en hypno, c'est un peu comme tu fais avec la palette. Tu dis, ah, t'as une palette magique, tu te débrouilles comme tu veux pour changer les couleurs. Enfin, tu fais ça des fois. Et je lui dis, bah, là, tu vois, en hypno, tout est possible. Ton moniteur, il peut pas te regarder. Il a un truc hmm. devant les yeux, il te voit pas. Et commencer. En fait, il a dit, ah ben ouais, c'est mieux. Voilà. Ah, voilà, ouais, ok. Ouais. Ok. Et ben alors, tu vois, moi, c'est rigolo parce que celle qui a loupé le permis, justement, avec qui j'ai travaillé, elle me dit, le gars a commencé à jouer avec son téléphone, l'examinateur a commencé à Hum, jouer avec son téléphone. Et alors, il a pris sa tablette et il a commencé à mettre tous ses points. Elle a dit, j'ai vu du coin de l'œil qu'il avait mis tous mes points, donc j'étais trop bien, j'ai mon permis. Et après, il a joué avec son téléphone et là, elle a fait une connerie, je sais plus, elle a coupé une ligne blanche, mais un truc de fou. Donc, tu vois, pareil, là, on a travaillé là-dessus pour ça. C'était dommage, hein, elle était ouais, dégoûtée. Mais, ouais. en tout cas, elle me dit, ouais, par contre, j'ai été zen tout le temps, incroyable, quoi. Et ça, c'est cool, c'est plutôt bien Donc, parce que sa demande avait été, sa demande initiale était bonne. Donc, ouais, voilà, c'est ça avait ça. été résolu. Et là, je pense que tu peux adapter à pareil, tu vois. Là, imagine si tu te dis, bah, je vais prendre ce que Jérémy a dit pendant la visio, je vais faire exactement ça. Bah, t'as bien senti, ça pouvait pas passer, là. Là, t'as pris par rapport au livre, peut-être, non? Oui, Avec oui, ouais. tout ça, voilà. Hum, Et bah, par contre, voilà, faire rentrer la personne au chausse-pied dedans, bah, tu t'es vite aperçu, on peut pas, c'est pas possible. La personne, tu vas hum, pas lui faire faire une molette, machin, alors que c'est pas du tout ce qui lui convient. hum. D'où l'idée d'improviser en hypnose. L'idée d'improviser. Ok, bah, je suis curieux de savoir Merci. comment. Bah, merci à toi. OK. Il y avait qui? Il y avait Cécile, Christophe, comme vous voulez. Christophe? Ouais, moi j'avais une question. T'es pas galant, hein, Christophe, hein. Je tiens à te le Ouais, dire. Si, justement, Non, je moi j'ai plaisante. dit Christophe parce que l'égalité des sexes, c'est ça aussi. Ah ouais, ok. c'est En gentil, fait, t'es merci. galant, Christophe, hein. Bah, en fait, j'ai une question, je crois que je te l'ai déjà posée, mais c'est au niveau pour arriver à la transe somnambulique, l'amnésie, la fameuse amnésie. On Ouais. a eu là en stage 1, etc. Tu nous as montré des choses. Quand on ne l'a pas, est-ce qu'on peut continuer à bosser? Et comment éviter, tu sais, de paraître incompétent par rapport à la personne si jamais tu lui fais compter ses doigts et qu'elle les a? Est-ce que tu as des recours là-dessus? Ou est-ce que tu as, par rapport à l'amnésie, depuis qu'on s'est vu, donc il y a à peu près un an, qu'on a fait Mhm. le stage, est-ce que tu as évolué et que tu fais ça plus facilement, plus rapidement? Alors, l'amnésie, c'est quand même un truc pour lequel je vais insister parce que pour moi, c'est un super outil. C'est vraiment. Mhm. Autant ça valide la transe somnambulique, mais d'autres phénomènes hypnotiques peuvent valider la transe somnambulique, comme l'hallucination, comme l'anesthésie, des choses comme ça. On sait qu'on est arrivé à un level comme ça. Pour moi, l'amnésie, ce qui est génial, c'est ce truc de. Tu vois, c'est pour ça que j'insiste autant. Je pourrais dire très bien, je vais prendre la main de la personne, je vais l'endormir complètement et à partir du moment où je l'ai endormi, je teste la douleur, il n'y a plus rien du tout. Et puis après, je vais dire, bah, sa main disparaît ou rétrécit. Donc, c'est quand même des phénomènes hypnotiques qui sont importants. Même l'émotionnel, créer des émotions. J'appuie sur ton épaule droite, tu vas sentir de la joie éclatante, tu vas rigoler à fond. Et l'épaule gauche, tu vas pleurer. Si tu fais un truc comme ça, tu es déjà dans du phénomène hypnotique. Moi, je les appelle de type 3, hein, voilà, où on a vraiment une grosse transe. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir l'amnésie. J'insiste beaucoup parce que pour moi, c'est se priver d'un outil super. Bien sûr, si tu vois que tu galères, tu galères, tu galères, euh, moi, je travaille l'état d'hypnose. Quitte à ce que ça me prenne une séance, je travaille vraiment pour avoir les compétences. Donc, quand tu me dis, est-ce que tu as d'autres méthodes pour y arriver? Oui, j'ai tellement peaufiné le truc pédagogiquement que j'en ai plein maintenant. J'ai plein de trucs, j'ai même des tests d'Alzheimer que je fais avec les gens pour, pour faire ça. J'ai fait ça récemment, tu sais, avec les 4 noms qu'on retient. Et alors, ça, j'ai fait une supervision parce que bah, maintenant, quand on fait des formations, il y a les supervisions qui vont avec. On reprend un sujet à chaque fois. Donc, je pense qu'il y en a qui étaient là la dernière fois, hein, la supervision. On reprend un sujet spécifique de la formation et on le creuse ensemble pendant 1, 2 heures avec des exemples. Je vous montre des séances vraiment, des séances dans mon cabinet où on travaille ça. Moi, ça fait partie des choses où on peut revenir dessus. C'est ce qui est cool. J'en ai fait une sur les amnésies où j'ai donné plein d'autres outils. T'y étais pas, je crois, Christophe?
Non, je n'y étais pas, non. Ok, alors ce que je fais, par contre, vu que j'ai toujours des sessions qui s'ajoutent, je les refais, ces séances-là. D'accord. Je passe du Ok. temps quand même hein, pour les stagiaires. Donc je refais cette session-là, je vais la refaire, elle est programmée dans pas longtemps. Donc bah, écoute, euh, je t'invite à venir ou tu me contactes et puis je Et tu te... ne mets pas en replay, ça, tu as décidé de ne pas mettre en replay. Alors, je peux pas le mettre en replay parce que c'est du contenu de formation. Et Ouais. si je mets ça en replay, bah, c'est un peu du contenu de formation qui part dans la nature. Par contre, je peux t'envoyer un Ouais, parce que c'est une lien. plateforme de formation où tu mets tu vois, où tu les mets en dispo, mais payant, quoi. Je sais pas. Ah non, non, non. Non, non, Non. je veux pas. Ah non, payant. Ah, il y en a qui le font, il y en a plein, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, à un moment, je pensais faire des trucs un peu tuto d'hypnose, tu vois, des cours comme ça, plus ou moins. Je verrai si je mets ça en place pour qu'il y ait plus de gens, ceux qui peuvent pas venir en formation, qui peuvent pas se déplacer, peut-être. Après, moi, ce que je privilégie, c'est la pratique, hein. Là, Ouais, demain, j'ai une nouvelle session d'épure, la dernière au château. Ben, c'est encore 10 fois plus de pratique que quand vous l'avez fait à l'époque. J'ai encore upgradé, il y a plein d'autres outils. Mais c'est la pratique. Et l'idée, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer à fond le jour du stage et après revenir sur les sessions de supervision. d'accord. Ouais, c'est ça vraiment. Donc, et vu que bah, il y a toujours des nouveaux stages, je refais régulièrement. Et c'est toujours enrichi. Bah, par exemple, l'amnésie, je vais le refaire là bientôt avant les vacances. Donc, je te donnerai la date. Et puis, si tu veux, on en D'accord. discute ensemble, il n'y a pas de souci. Bon, bah, merci. Voilà. Il y a d'autres questions par rapport à ça, ou au permis, hein, d'une manière, ou des expériences où vous avez pas, vous êtes dit, ou que c'est concluant ou pas, hein, je sais pas, quelque chose que vous voudrez partager. Ouais, Bruno? Est-ce que ça peut aider de, quand on passe le permis, on n'a pas beaucoup d'heures de conduite, on réfléchit beaucoup, on n'a pas encore tous les automatismes, je pense. Je m'en rappelle plus trop. Et est-ce que par exemple, de dire, voilà, maintenant tu vas revivre en accéléré ta partie autonome, tous les apprentissages pour qu'ils s'intègrent vraiment automatiquement et que tu n'aies plus besoin de réfléchir, tu vas voir maintenant, ça va se faire tout seul, tu vas penser à regarder au bon endroit au bon moment. Enfin, des suggestions comme ça qui va peut-être gonfler la confiance. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Alors, tu peux gonfler ça, vraiment faire sentir la personne à l'aise, tout ça, mais pour moi, c'est toujours avoir un équilibre, comme je disais, entre être super à l'aise, détendu, et la vigilance, parce que quand même, c'est pas acquis comme truc. Donc, tu sais, avoir ce truc-là. Donc là, aider la personne à ça. Ouais, que le stress soit pas là, donc ça, c'est primordial, et un niveau de vigilance qui est juste logique, en fait. Que les gens, c'est pas de la survigilance, c'est vraiment une logique qui s'installe, tu vois, changer. Pour moi, c'est presque comme une sous-modalité où on va changer la forme un peu de cette vigilance, qui est une survigilance. On surveille, on est en panique. Ah, un truc, bah non, c'est logique, je vais surveiller la route. On peut changer cette vision-là aussi de la vigilance. C'est intéressant aussi, tu vois. Donc ouais, tu peux faire ça et puis ouais, rendre l'expérience vraiment confortable, hein. C'est de la désensibilisation. Tu lui fais faire une leçon, deux leçons super à l'aise, tout se passe bien, machin. Et des fois, tu peux même lui mettre des petites difficultés. Tu vois, un truc, ah bah là, il y a un bouchon, ou il y a un truc qui va pas, ou il y a quelqu'un qui te coupe la priorité. Tu vois, tu peux mettre quelques trucs comme ça qui viennent. Là, il y a quelqu'un qui t'a coupé la priorité, et toi, hop, tu sais freiner parce que tu es à la bonne vitesse, tu sais t'arrêter. Et c'est comme ça arrive sur la route. Et donc, tous ces cas de figure, même le jour du permis, simuler le jour du permis avec quelqu'un qui passe devant vous au rond-point ou tout ça. Donc, c'est intéressant. Faut savoir que bah moi, pour l'avoir revécu quand même, ce stress-là, j'ai eu, avec comme je vous ai dit, un accident de voiture, j'ai vraiment eu l'impression de repartir en régression, hein. Quand je me suis remis la première fois après mon accident derrière la voiture, c'était, oh, j'ai peur de tout, vraiment le. Et c'est plutôt flippant. Donc, quand j'ai eu des gens pendant cette période-là où j'étais moi-même un peu vacillant avec la voiture, et qui me parlaient de leur peur. J'ai ah ouais, je connais, je sais. Je suis en train de le vivre actuellement, donc je me rappelle comme c'était d'avoir cette peur. Euh, donc je vous dis pas d'avoir des accidents hein, pour vous sentir encore plus compétent en tant qu'hypno, hein, c'est pas une bonne idée. Mais en tout cas, il y a ce truc-là qui est là, et c'est une vraie peur, hein, c'est vraiment un truc, donc ouais, une vraie peur qu'il faut désensibiliser de plus en plus en gardant l'essentiel, c'est la prudence. Pareil, si on joue avec les sous-modalités, tous ces trucs-là, et couper le son complet du mec à côté, il y en a qui peuvent le vivre à fond hein, dans cet état de tunnelisation du permis et qui peuvent ne plus entendre du tout à ce moment-là, en suggestion post-hypnotique, la personne à côté. C'est pas une bonne idée.
Parce que si c'est tourne à droite et puis que toi, tu traces, prenez à gauche et puis oh, je t'entends plus, c'est pas. Tu vois? Donc, arriver à jauger. C'est comme une table de mixage et hop, on met tous les instruments pour que ce soit audible. Ok? Bah, Cécile? Ouais. Du coup, quand tu parlais d'emmener une vision consciente, Mhm. ça, moi j'aime bien aussi. Euh, du coup, est-ce que tu fais par exemple des trans partielles? Non, parce que tu es dans l'amnésie, etc. Donc tu fais quand même des trans très profondes. Est-ce que tu reparles de quelque chose avec elle avant qu'elle parte? Comment tu gères ça en fait? Alors, Euh, c'est surtout quand on parle de transe profonde somnambulique, c'est une transe d'activation. Donc ta personne, elle est très réactive dedans. Pour moi, en cabinet, les gens ont souvent les yeux ouverts, hein, ils sont en train de me parler. Et c'est ce qui est génial, je trouve, dans cette forme de transe, c'est qu'on peut avoir une sorte de bouton switch. On est en train de faire un travail ensemble, puis d'un coup, je te récupère et regarde ce qu'on vient de faire. Et on a une expertise de la personne en temps réel. Ah ouais, là, je l'ai senti comme ça, de ça, comme si, bah, cette dissociation, ce truc-là. Donc, c'est l'avantage de la transe somnambulique, c'est que tu n'es pas obligé d'aller déterrer ton client et d'essayer de le réanimer pour avoir une réponse. C'est, tu vois, tu l'as tout de suite comme ça. C'est vraiment, OK, maintenant, hop, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah ouais, ben là, j'ai mal réagi, là, j'ai fait ci, ça. Et c'est ce qui est super intéressant. Pour moi, on y gagne, mais à fond, avoir une vision consciente de tout, mais carrément. Ah oui, carrément. Bah, il Sinon, y a on des est. techniques qui le font et c'est génial parce qu'en fait, quand tu as la rencontre entre ce que t'ont envoyé les parties automatiques ou l'imaginal, si tu veux appeler ça comme on veut, et la rencontre du conscient, ça Hmm. fait des surprises, des prises de conscience et c'est vraiment c'est hyper thérapeutique rien que ça en fait. Bah ouais, et puis c'est même fascinant hein, pour nous en tant que thérapeute quand la personne nous parle d'un comportement qu'elle a eu, qu'elle n'avait pas conscience de ça. Ah mais je savais pas que je réagissais comme ça, ou je savais pas qu'il s'était passé ça, qui m'avait engendré ça. Et c'est ça qui est super intéressant, ce truc de et c'est très, ça désensibilise beaucoup de se dire, je me vois un peu de l'extérieur, je vois comment je fonctionne, et je vois mes failles, je vois ce qui déconne chez moi. Et à ce moment-là, pour cette situation, et c'est beaucoup plus clair après, on se dit, ah bah tiens, on a du recul sur tout ça. Et si on prend l'idée de l'inconscient prend tout, c'est magique, c'est génial, euh, et qui travaille pour nous, enfin, vous voyez, toutes ces phrases un peu bateau qu'on peut trouver, eh ben, je pense qu'on perd beaucoup parce que l'inconscient, non, il Ouais. ne travaille pas pour nous. Moi, si j'avais écouté mon inconscient, je ne reconduisais jamais, hein. C'est tout. Je restais chez moi et je commençais à. C'était sûr. J'ai bien vu que mes automatismes, c'était je peux plus, j'y arrive plus. Je commence à reconduire, je m'arrête sur le bord de la route, des trucs comme ça. Donc, non, j'avais besoin d'avoir cette vision aussi consciente de tout ça. Ouais, ça fait du coup la séance ça devient un auto-recadrage. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, de toute façon, le recadrage est toujours auto-recadrage, hein. Ah oui, oui, ça c'est clair, ouais. Voilà, si il y a quelqu'un qui vous recadre comme ça, il n'y a rien de pire, c'est la personne qui réussit ce truc-là. Euh, Là, c'est rigolo parce que dans ces trucs-là, je suis en train de lire un bouquin d'un gars qui, je sais plus, Michael Pantalone, un truc comme ça, je sais pas si vous avez déjà lu ça, où il fait un petit exercice tout bête, il demande, par exemple, à la personne, euh, vous avez envie de changer cette chose, donc n'importe quel sujet de quelqu'un d'une demande en cabinet, de 1 à 10, par exemple, je sais pas, on va dire la peur de parler en public. De 1 à 10, à combien vous jugeriez votre envie de changer là-dedans? La personne va dire 8. 8. Très bien. Alors, au lieu de lui demander pourquoi vous n'avez pas choisi plus, demandez pourquoi vous n'avez pas choisi un chiffre en dessous. Pourquoi vous n'avez pas choisi un chiffre en dessous? Simplement. Et là, vous voyez la personne, comment elle se mobilise, ses ressources, c'est ah ben non, parce que là, j'ai quand même envie de changer, parce que ça. Et elle va vous sortir des arguments à fond, alors que si vous lui avez dit, mais pourquoi pas plus? Parce que, je sais pas, ça me paraît difficile. Ouais, c'est juste, hop, réorienter le cerveau à ce moment-là. J'ai trouvé ça super efficace. Testez-le en cabinet. Vous avez capté juste le 1 à 10 et demandez pourquoi ils n'ont pas choisi moi. La technique, elle est un peu au-delà de ça. Après, il y a plein de trucs. En gros, la technique, elle tient sur 3, 4 lignes, mais elle est développée dans le bouquin. C'est sympa. Je crois qu'il se trouve plus le livre. Je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted. C'était James Tripp qui conseillait ça. Donc, Michael. Attendez, je vais le C'est en trouver anglais. ici. Non, c'est en C'est français. En en- plus, c'est traduit en français. Je l'ai ici. La méthode de l'influence immédiate, Michael Pantalon. Voilà. Donc, je n'ai pas encore terminé. À mon avis,
il y a plein de trucs intéressants, mais en tout cas, ça tient sur pas grand-chose, hein. Peut-être je le poncerai, le bouquin, et puis je ferai une visio du jeudi où on parle de ça, on voit toute la technique, ça vous évitera de potasser le bouquin ou de galérer à le trouver à des prix pas possibles. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? C'est OK? Ouais, vous êtes sage. Quand même, c'était si clair que ça? Non. Ouais. OK. Donc, après, ce style de méthode, là, on a pris le permis, mais ça s'adapte pour plein de choses différentes, hein, bien sûr. Ça reste des méthodes, des petits outils qui sont, bah, plus vous allez les utiliser, plus ça va marcher. Oui, Caroline? J'ai justement quelqu'un qui a peur de conduire, enfin qui conduit, mais qui est effrayé dès qu'elle arrive sur une quatre voies. Ouais. Et donc, ça rejoint un petit peu toi après ton accident. Ouais. Est-ce qu'on peut partir aussi sur des conduites où tout se passe bien et qu'elle intègre ça de manière à soulever sa peur? Oui, 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 Que bien toi, sûr. par exemple, après, tu as fait une séance d'hypnose. Est-ce que tu t'es fait une séance d'auto-hypnose ou est-ce Alors, que tu as vu un confrère alors, le problème, c'est que les confrères qu'il y a dans le coin, je les connais bien, et c'est toujours délicat d'aller les voir Oui. dans ces cas-là. Non, bah, alors, je me suis fait de l'auto-hypnose, plus ou moins, et à un moment, j'ai testé une séance de MDR en auto-hypnose. Ah, Et ouais. franchement, alors ça a fait son effet, et le lendemain, je conduisais, j'ai repris 2 leçons de conduite simplement pour désensibiliser et entendre un peu me rassurer moi-même, en fait. C'est ce que je me suis dit après coup. Que le mec me dit, bah, tu sais conduire, hein, je sais pas ce que tu fais là, machin. Je dis, ouais, mais il y a ci, il y a ça. Et donc, Ouais. j'ai fait comme ça, mais pour les clients qui viennent me voir avec ces problèmes-là, les cas de voix, la vitesse, tout ça, des fois, tu peux avoir des pertes de compétences ou d'estime de soi qui se sont faites dans un autre truc. J'ai eu ça il y a pas longtemps, une dame qui pouvait plus conduire du tout. Elle me dit, mais j'ai peur. Ouais, pareil, sur les cas de voix, les trucs comme ça, dès qu'il y a de la vitesse, dès qu'il y a un truc. Et c'était complètement lié quand on a fait une régression à un moment à son boulot où elle s'est sentie extrêmement incompétente. Elle était au boulot et puis il y a son chef qui l'a appelé devant tout le monde et qui l'a humiliée par rapport à ce qu'elle faisait. Elle se sentait compétente dans son boulot et là, il l'a carrément. Et on n'a pas idée de ce que ça peut faire en fait à la personne. C'est une perte de compétence qui va être là au boulot. Elle se sent dépassée, elle se sent humiliée par son patron, tout ça. Et en plus, ça va faire tache d'huile sur plein d'autres compétences où, bah, dans sa tête, il y a des liens qui se font un peu bizarrement. C'est la perte de vitesse, la perte de capacité. Et bah, elle va savoir conduire dans la ville, tout ça, mais elle va plus savoir conduire dans des trucs où il y a de la vitesse, il y a de la capacité. Et là, c'est intéressant. C'est intéressant, tu peux faire comme ça. Sinon, désensibilisation, donc faire vivre la chose, hein, écoute, c'est quelque chose qui reste efficace, hein, la truc, l'exposition progressive en hypnose, hein, c'est bien de faire ça, et demander aussi à la personne de tester des trucs dans son quotidien. C'est-à-dire lui faire faire un petit coup de quatre voix, un petit coup de machin, un petit coup de truc, et qu'elle s'engage à essayer des choses entre-temps, et voir comment ça fonctionne. Mais ouais, des fois, il y a un peu le truc qui s'ouvre là-dessus, et on a un problème à traiter qui a rien à voir avec la conduite d'apparence. Et ça, c'est intéressant aussi avec les régressions, c'est aussi ce qui fait que c'est chouette, hein, de retrouver des trucs comme ça. OK? Ok. Merci. Merci. Voilà, voilà. Donc, peut-être encore une question si quelqu'un... Christophe, je vois que tu as ouvert ton micro. Non, Valérie? Non, non, c'est bon. Non, non, je voulais juste revenir sur ce que tu viens de dire, en fait, parce qu'il m'est arrivé exactement la même chose. Tu vois, une cliente qui avait la phobie de la route, mais vraiment la phobie, quoi, hein. Ouais. Peur panique, peur de mourir, etc. Et en creusant le truc, donc on a travaillé sur la peur, et en Hmm. creusant, on s'est rendu compte que bah, finalement, c'était un gros problème de confiance en elle. Bon, et là, Hmm. elle revient parce que c'est familial, en fait. Voilà, c'est ça. Mais Tu souvent, hein, vois. c'est lié à des C'est-à-dire choses. que quand elle se met à parler de ses parents, elle s'effondre complètement, et tu vois, on a refait exactement le même procédé que toi. Hmm. Après, revisualisation, et vas-y, maintenant on y va. Et là, t'es en voiture et il se passe quoi? Hmm. Pas de problème, ça passe. Et à un moment, c'est, ah bah là, j'appelle mes parents et, Ouais, ouais, ok. c'est ça. Donc ça, Bon. dans le... Et Pareil, dans la chaîne YouTube, vous allez voir, il y a la... Je vous ai mis une visio sur la régression. Je sais pas si vous étiez là, la régression l'affect bridge, où on part avec l'émotion. On met la personne dans une émotion. Vous êtes en voiture, vous avez peur, peur, peur. Vous sentez cette peur monter, elle est de plus en plus forte. Je vais compter jusque 3. Vous allez repartir dans le passé. Vous avez déjà senti cette même peur. Paf, et la personne repart dans quelque chose
Donc, je vous laisse regarder si vous voulez. Je Ouais, crois qu'elle était assez complète, cette vidéo. Mais oui, tu tombes souvent. Les gens qui a pas. Enfin, il y a, par exemple, moi, là, j'ai eu un accident. On sait, c'est un trauma, c'est quelque chose qui fait peur à l'instant présent. Mais perdre la capacité de conduire progressivement, c'est bizarre, quoi. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui vient et qui vient remuer ça. Euh, il y a plein de cas de figure. Moi, j'en ai pas mal hein, avec ça, où on est reparti dans des trucs ouais, de famille ou de choses qui se sont passées dans le passé, de perte de compétences. Ça peut être même, une fois, c'était juste des nouveaux employés dans une boîte qui étaient arrivés, jeunes, fragants, à fond la caisse et tout. Elle s'est sentie dépassée devant ces gens-là. Il y avait une carte comme ça, c'était le truc, je suis plus au niveau, il y a des nouveaux, ou même des gens qui ont du nouveau matériel, qui n'ont jamais trop utilisé l'ordinateur ou Internet, tout ça, et qu'on leur met, on leur change tout leur processus de travail comme ça au boulot. Ils se retrouvent avec des trucs, des machines à gaz, et ça les fait flipper. Et ça se répercute là-dessus. Il y a une perte de compétences à ce niveau-là. On se sent pas capable de se remettre à niveau et on perd des compétences d'un autre côté. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. C'est des choses qui peuvent arriver comme ça. Et ouais, ouais. Donc oui, la régression, ça reste un outil super, super important à bien maîtriser. Et, euh, et d'où l'intérêt de bien travailler en transsomnambulique, parce que quand vous êtes sûr d'avoir une bonne amnésie, la régression va être une vraie régression. C'est pas pense à ça. C'est le cerveau qui va aller directement, paf, si c'est un lien avec quelque chose, il va revenir directement dessus. C'est pas un souvenir. C'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur. Donc après, c'est la boîte de Pandore aussi, parce que c'est aussi ouvrir la porte à des mémoires traumatiques, à des choses comme ça, qui c'est sont ça, peut-être cachées, tout ça. Donc ouais, ça fait partie de notre job aussi. c'est Euh, ça. voilà. Bon, c'est OK pour Merci, vous? ouais. Merci beaucoup, Jérémy. Pour aider Alors, à la... Juste oui. une petite chose. Pour aider à la régression, il y a aussi le FTH de Jordan qui, si par exemple, tu n'arrives pas forcément à avoir l'amnésie avec le FTH, tu arrives très facilement à la régression en 2 temps, 3 mouvements, quoi. Ça va très très vite. Ouais, le FTH et la désensibilisation avec le FTH. Oui, Voilà, c'est un c'est outil. vraiment magique. Moi, je l'utilise pas trop. J'ai fait le stage, c'est super tout ça. Je l'utilise pas trop parce que bon, il faudrait que je refasse le stage. J'ai pas pratiqué tout de suite derrière, en fait. J'étais trop dans un process d'hypnose, tout ça. Mais c'est un truc, je sais qu'il y en a qui font des merveilles avec ce que Jordan a donné à fabriquer avec le FTH, hein, parce qu'on est loin de l'EFT classique, hein. C'est vraiment quelque chose où il y a vraiment, il a mis sa patte de Jordan là-dedans. Donc, c'est balèze. Et Donc, c'est une ouais, technique que j'utilise au quotidien, vraiment, c'est incroyable. ouais, ouais. Après, il y a aussi James Strip qui fait une sorte de désensibilisation. Moi, je le fais souvent avec le MDR. C'est du style EMDR, hum, pas poussé, pas évolué. C'est juste l'intention qui est là et c'est vachement efficace ce qu'il fait James Strip avec ça. Aussi, si vous voulez un outil de désensibilisation facile comme ça à utiliser, c'est de l'EMDR transsomnambulique, quoi. Et c'est sympa. Mais je sais plus où je l'ai vu avec James Strip, dans quel truc. C'était une conférence, il me semble. Donc voilà. Et ouais, et EFTH, bah oui, oui, je crois que Jordan y a remis des dates en plus, donc allez-y. Ça serait dommage de se priver d'un outil comme ça qui vient et qui est de l'hypnose, en fait. C'est ça le truc qui m'intéresse toujours. C'est qu'il y a c'est de l'hypnose. EFTH. Pour le coup, je rejoins Isabelle. Pour le coup, je rejoins Marie-Laurence. Pour les personnes, par exemple, avec qui j'ai du mal à obtenir l'amnésie pendant la première phase de la séance, le FTH, c'est génial parce que du coup, ça sature tellement le conscient, tu es tellement saturé auditivement parlant, kinesthésiquement parlant, tu es obligé de te concentrer pour répéter que finalement, tu as l'impression vraiment qu'en hypnose, tu as l'inconscient remonte et bam, la personne, elle bascule, quoi. C'est assez intéressant. Donc, ouais, Ouais. par contre, je suis intéressée si tu pouvais retrouver le gem strip, si tu pouvais remettre la main dessus, je serais Je, assez intéressée. Ouais, je regarde ça, faut que je fouille dans mes 10 000 disques durs. Ah, mais je regarde ça. Ouais, ouais. Et oui, dans l'idée de saturer avec le FTH pour l'amnésie, moi je sais que je sature beaucoup avec les phénomènes hypnotiques. C'est-à-dire que je vais faire bouger la personne, l'idéomoteur va complètement s'activer, la personne n'a plus conscience de ses mouvements. On est dans de la saturation, c'est la même chose. On est dans quelque chose qui sature comme ça. Donc oui, à un moment, bah, il faut bien que ce soit avec enchaînement de phénomènes hypnotiques ou FTH ou MDR ou des trucs comme ça, à un moment, il faut bien aller percer la couche de béton qui empêche l'accès, hein. Et c'est là aussi où c'est intéressant. Et on peut changer des choses énormes, hein. C'est pour ça que je pense qu'on aime notre boulot et qu'on a envie
de faire ça, hein. Je voyais, Isabelle, que tu mettais des posts avec des séances que tu as fait il y a pas longtemps. Et c'est cool. Moi, quand je vois des retours comme ça, des clients qui sont super contents de. On change la vie des gens, des fois. Je veux dire, faut pas Ah prendre le oui. melon, faut pas se mettre en sauveur, mais des fois, ça fait du bien quand même d'avoir des retours comme ça, hein. Ah bah depuis que j'ai fait les formations avec toi, là, je sais pas, mais j'essaie direct la transe somnambulique et puis après je redescends, je repasse dans du stuporo si j'y arrive vraiment pas. Et... Enfin, Ouais. je travaille, mais en tout cas, l'objectif premier, c'est transe somnambulique profonde et après, Ouais. je... Mais ouais. À la dernière formation que j'ai fait, il y avait je sais pas si là aujourd'hui, il y avait Cédric Roux, qui fait beaucoup de séances, et il me disait, ouais, depuis que je fais ça, depuis que je travaille en transe somnambule comme ça, mais c'est un tapis rouge, en fait, je m'épuise beaucoup moins. En fait, on a l'impression qu'il faut ramer pour avoir cette transe, mais une fois que c'est là, le confort et la complicité avec le client, elle est tellement forte que c'est agréable. Moi, je pourrais pas faire autrement, hein. Mais comme je vous dis, j'ai un cursus qui est un peu différent des écoles et tout ça. Donc, j'ai pas appris le stuporeux, j'ai pas appris la transe de relaxation. Je l'ai appris après, quoi. Quand j'ai besoin que la personne se relaxe, oui, je vais faire quelque chose qui relaxe. Mais sinon, je vais toujours dans la transe d'activation, hein. C'est ce qui m'intéresse vraiment. Isabelle, j'ai une petite question par rapport à le FTH, tout ça. Quand tu n'as pas l'amnésie, tu le fais directement pendant la séance quand tu n'arrives pas à avoir voilà, l'amnésie ou donc tu passes à du stuporeux et tu fais de l'EFTH la séance d'après. Comment tu procèdes? Souvent, le FTH, c'est vraiment le truc de secours pour saturer le conscient, quoi. Quand j'ai des contrôlants, des gens qui lâchent pas, là, je les sature, quoi. Je leur dis, c'est mon rythme, c'est ma phrase, c'est la force de mes mots. Ouais, Et ils n'ont pas le choix. En fait, je sais pas comment te dire, à un moment, ça bascule vraiment. ouais, Tu mais sens je que la pratique personne, elle beaucoup et bascule. tu le fais pendant la séance quand tu vois que ça bloque ou tu Ouais, refais bah, une séance et dès que tu... je vois que ça bloque, dès que je vois que ça Ouais, bloque au niveau du conscient, où il y a trop de contrôle, où il y a trop de tu mental, reprends. où j'arrive pas à obtenir, ben justement, tu sais, je tape Ouais, fort d'un coup, puis après je descends, ben, je ouais. passe en FTH, et Ah après ouais, je rebascule en hypnose, et après je repasse en FTH. Enfin, c'est vraiment un outil que j'utilise comme génial. un puzzle, quoi, des pièces de puzzle. Et Ouais. tu leur as expliqué avant le FTH, comment ça fonctionne, le fait que tu fais du tapotage, tout ça, tu leur expliques avant Ouais. ou tu Alors, t'improvises? soit je l'ai en tête avant, genre après, en deuxième séance et je leur explique, soit pendant la Ouais, séance, je leur dis, OK, on va basculer sur autre chose. Et je leur dis, voilà, c'est une technique que je vous propose parce que je récupère quand même leur consentement sur le fait que je vais leur tapoter sur le visage, quoi. ouais, Tu vois, Hmm. ouais. tout le monde n'est pas Ouais, OK, tu vois, t'as quelqu'un qui te tapote là, tac. Je leur dis, OK, je vous propose de rebasculer sur quelque chose avant de revenir en hypnose et de rebasculer plus profondément en hypnose. Donc comme ça, ils ont, tu vois, suggestion, ils vont rebasculer d'accord. plus profondément en hypnose. Et en Ouais, fait, je leur explique rapidement et on y va direct, quoi. Je leur dis, je vous ouais, demande ouais. s'il y a un Bah, je problème. vais tester aujourd'hui, hein, direct. Fais-le vraiment, enfin Marie-Laurence, Alors, puis Rémi, Christophe, Ouais. c'est la passion moi, du coup. je fais un petit peu différemment. Euh, lorsque je reçois la personne, je peux même partir en première séance. Je pose mon cadre un peu comme en expliquant, voilà, je vais avoir besoin de trois choses, que vous me suivez au maximum, etc. Et puis après, je les préviens que si je perçois une émotion pendant la séance, il est possible que j'utilise une technique. Donc, je la présente avec l'exemple, avec des exemples. Et j'attends quand même qu'ils valident parce que je leur explique que D'accord. ça peut aussi faire monter beaucoup d'émotions. Donc, s'ils valident, ils disent OK. Des fois, je sens un peu de réticence. Donc, je dis bon, je vais pas le faire. Mais s'ils me disent OK, ben là, du coup, je pars dans la façon de Jérémie avec la transe. J'essaye d'obtenir la transe somnambulique, mais même si je l'ai, des fois, je peux utiliser le FTH. C'est sûr, D'accord. On c'est peut tout clair. En fait, mélanger. Parce que tu ça va leur... très vite en régression, hein. Je pars en fait. Et si des fois ça bloque au niveau de la catalepsie, parce que des fois entre la catalepsie et l'amnésie, quand je rate une ou deux fois l'amnésie, j'insiste pas comme Jérémy fait, ben, je pars directement en EFTH et puis D'accord. là c'est. Hmm. Et puis du Et coup, quand tu leur présentes, tu leur tapotes directement, tu leur fais voir pour alors, qu'ils je le testent. fais sur moi d'abord. Je leur Ouais. explique que c'est des Ah, d'accord. tapotements, mais pas Ouais. que. Que en même temps, je vais leur dire des phrases et que eux, ils vont le répéter et que ça va Ouais.
saturer leurs sens parce que ben, le fait qu'ils sentent ce que mes tapotements, qu'ils entendent ma voix et en même temps qu'ils parlent, eh bien, ça va faire émerger des pensées, des souvenirs, peut-être des personnes. Je dis pas Ouais. des images parce que les images, enfin voilà, ou des situations et que à ce moment-là, il faudra me le dire. Hmm. D'accord. Je, D'accord, parce que moi, je faisais simplement FTH tout simple, j'ai jamais Non, mixé, je c'est fais tout. pas tout seul. Moi, je, fais pas, à moins que vraiment, ça m'est arrivé de le faire direct. Quand j'ai la personne qui s'assoit et qui se met à pleurer, qui commence à partir tout de suite, là, je me dis, allez, hop, on part en EFTH direct. Ouais, mais je pense que surtout l'idée, il y a des gens dans la vidéo, des gens que je connais depuis déjà longtemps, que j'ai vu aller se former à droite, à gauche, faire des choses. Et c'est cette idée-là, hein, de vraiment prendre des techniques à droite, à gauche et de se les approprier, et de se dire, je vais pas rester figé là-dedans, je vais pas rester figé dans ce moule-là. Euh, vous dire que bah, que ce soit Jordan, moi, Brice Lemaire, on a tous des façons de pratiquer différentes qui sont complémentaires avec votre pratique à vous. Faut jamais oublier ça. Pas se dire, je vais faire exactement comme lui. Ça peut être bien dans un moment d'apprentissage de se dire, je vais rester bloqué dans ce process, mais c'est toujours la manière dont vous allez porter ça, la congruence que vous allez mettre au moment de faire les choses. Vous allez moi, je pense que des fois, je vois des gens pratiquer, je me dis, mais c'est tellement congruent, même si c'est pas ce que je fais, même si c'est pas ma pratique, même si je n'utiliserai pas ce truc-là, mais c'est tellement pertinent sa manière de l'amener que, bien sûr, ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça. Euh, donc c'est ça, surtout, bah ouais, vous privez pas de tester des techniques. Testez. Si ça vous convient, ça peut être des super techniques qui vont pas vous convenir. Et vous allez vous dire, bon bah, le FTH, c'est une super technique. Moi, je la ressens pas, je la porte pas bien en fait. Je sens que c'est quelque chose où j'arrive pas à être congruent avec le FTH. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, mon client le sait pourquoi. Il sent que c'est pas quelque chose que je porte bien. Je sais qu'il y en a plein, plein, plein qui font presque plus que ça, et c'est génial. Et pareil pour tout ce que je vous dis, pareil pour tout ce que d'autres formateurs vont vous dire. C'est vraiment ça, c'est la manière dont vous allez sentir, vous, le truc. Je l'ai bien bossé, je le sens bien, j'y vais. Euh, je sais qu'Isabelle, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps où tu faisais des butterflies en série. Et je me suis dit, ah bah là, Isabelle, elle le porte bien, la butterfly. Elle a bien Ouais, intégré le mais truc. ça, c'est grâce à l'accordéon de Marie. C'est incompréhensible, du coup, ce que tu dis, tu vois. C'est grâce à l'accordéon de Marie. Mais la butterfly, j'ai vu Isabelle, je dis, mais c'est tellement, tellement pertinent. La personne peut pas douter quand elle te regarde. C'est direct, ce somnambulisme, c'est se passer. Elle va passer dans quelque chose qui, waouh, la personne, sa façon de ressentir ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Je sens que c'est parti et boum. C'est ça. Mais j'ai envie de dire, il faut pas y aller doucement, il faut pas y aller tranquillement. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment pratiquer, 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 et se casser le nez plein de fois, se dire, bah là, ça marche pas, jusqu'au moment où on se dit, tiens, là, cet outil-là, je le dégaine quand je veux. Et même si ça fonctionne pas à ce moment-là, ça va pas me mettre en vrac, parce que j'ai d'autres outils derrière, et c'est bon. Ah, c'est ça, je pense. Vraiment, à mon sens, hein. C'est ce que j'ai fait tout le long de mon apprentissage en hypnose, c'est prendre des techniques, tester, tester, tester à fond, puis après me dire, je garde pas. Des fois, je reviens sur des trucs que j'ai dit à un moment, c'est pas, non, je prends pas, et je reviens là-dessus, et je reprends et je retravaille. C'est ce qui est intéressant aussi. C'est, vous apprenez d'un instrument, dites-vous que vous pouvez faire toutes les musiques avec. C'est ce qui est chouette, pas une seule. On Mais peut c'est tout beau. mélanger. Quand même, c'est beau ce que j'ai. Je m'améliore hein, quand même sur certains points. Voilà. L'avantage, c'est qu'on peut tout mélanger, le FTH, du Gauliès, on peut, de la ludique, du butterfly, les trois poignées de main, tout peut se mélanger. Allez, enfin, on Ouais, peut ouais. commencer comme ça, finir autrement, y revenir. Enfin, tout est dans une séance, je crois que Allez, C'est- trois points de main, c'est génial. ça, c'est ma préférée, ça. la catalyste. Comme, Ouais. comme, Ouais. Ah ouais, la catalyst méthode, bah, c'est Ouais. mortel. Et le truc qui est rigolo avec la Mortel. catalyst méthode, c'est que, donc, qui fait Hellman, hein, qui faisait ses Hum. trois poignées de main à catalyst méthode, c'est qu'il n'y a aucune vidéo qui montre ça. Ouais. C'est que c'est un truc qui s'est fait, les gens l'ont récupéré juste avec des côtés manuscrits, des trucs comme ça, mais Ouais. il y a aucune, un truc où on peut se dire, ah bah là, je vois Hellman la faire, sa triple poignée de main ou sa triple taf de cigarette. C'est ce qui est fou parce qu'il faisait ça, Hellman. Je vais faire je vais tirer une fois sur ma cigarette, vous allez sentir les paupières qui fatiguent. Deuxième fois, elle se ferme. Troisième fois, elle se verrouille. Ou avec un verre d'eau, mais il y a rien qui le prouve en fait. Je trouve qu'il y a un petit côté magique à tout ça. Ça fait grimoire presque.
Là, tu mélanges ça de FTH ou à plein de choses. En fait, on peut tout mélanger, en fait. Ouais, Voilà. Et puis, comme ça, le client, il est complètement barré, il est surpris, il sait pas ce qui se passe. des décharges électriques. Tac. Quoique Tiens. j'ai vu des photos du dernier stage de Brice Lemaire avec quelqu'un avec un casque machin, avec un électroencéphalogramme du cerveau pendant le stage. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Euh, alors, bah, n'hésitez pas, je vous ai mis les liens. Donc il y a le lien de formation pour ceux qui veulent. Et sinon, là en dessous, vous avez YouTube et toutes les vidéos qui sont. J'ai regardé il n'y a pas longtemps. Je me dis, ah ouais, il y a quand même pas mal de choses depuis un an. Il y a tout ça. C'est chouette si vous arrivez à vous abonner à la chaîne, tout ça, ces trucs-là, ça fait remonter, on la voit plus facilement en fait. Donc ça pourrait intéresser plus de monde. Donc si vous pouvez cliquer, vous savez, les trucs, petites cloches, machin, c'est toujours intéressant pour moi de voir qu'il y a du retour par rapport à ça. Je vois que la dernière vidéo Focus Hypnose sur la DEI, c'est du temps, vous imaginez le tournage, tous ces machins-là, c'est quand même c'est du taf. Et c'est vrai que je vois qu'elle a été vue beaucoup de fois, donc ça fait plaisir quand même. Mais après, comme tout le monde, on oublie de mettre les petits pouces et petits trucs, alors que bah, ça montre un peu si on fait ce travail-là pour quelque chose ou si ça passe un peu inaperçu. Tellement, il y a tellement de contenu que. Donc voilà, bah voilà, si ça vous intéresse, allez voir tout ça. C'est toujours intéressant. Et puis, c'est quand même du contenu. Je me suis pas aperçu de ça au départ, hein. Moi, les visios du jeudi, c'est venu par rapport au livre. Les gens ont fait cette demande. Je me suis dit, bon, bah allez, on va faire ça. Et après seulement, l'idée de formation est venue en cours de route. Mais bah, je suis content que c'est un truc qui dure dans le temps comme ça. Il y a toujours du monde et qu'on peut vraiment trouver des outils pratiques. J'espère que bah, même ceux qui sont présents, c'est toujours génial d'être présent. Les replays, bah, il y a plein de gens qui les regardent manifestement. Donc j'imagine que ça aide aussi à faire avancer l'hypnose d'une certaine manière, voilà, de remettre un peu au goût du jour des techniques, des choses qui sont intéressantes. Voilà. Eh ben écoutez, je sais pas s'il y en a qui sont en formation avec moi demain, qui sont ici. Non, il n'y en a pas. Oui, il y en a plein qui sont déjà partis. Ouais. Euh, En tout cas, voilà. Demain, dernière formation au château. Après, on est au Puy-en-Velay. Donc, on a fait les visuels. On dirait Rio, mais on n'est pas à Rio, hein. Il y a la statue. C'est la Vierge du Puy-en-Velay, je vous dis. C'est pas, on n'est pas à Rio pour les prochaines formations. Mais ça y ressemble un peu, le visuel. Euh, donc, euh, donc voilà. Bah, merci d'être venu. C'est toujours cool parce que on a les habitués. Il y a des nouveaux à chaque fois et on peut toujours papoter. Ça se fait toujours dans de bonnes conditions, c'est cool. Parce que des fois, je vois, moi je suis pas trop à papoter sur Facebook, à donner mon avis, tout ça, à faire il y en a qui font très bien, moi je le fais pas, les joutes un peu comme ça. Parce que sur Facebook, les gens sont quand même bizarres des fois. Là, j'ai vu un commentaire un peu, vous l'avez vu passer, non? Waouh, je me suis fait sniper. Donc merci à ceux qui ont un peu répondu à ça. Donc Bruno, Isabelle, j'ai vu Lina, j'ai vu les gens qui ont un peu réagi par rapport à ça. J'ai préféré le laisser. D'habitude, j'enlève parce que je me dis bah c'est pas top quoi d'avoir ça, surtout que la personne ne connaît pas du tout. Mais il n'y a pas de mauvaise pub en fait, hein, vu les réactions. Donc voilà. Bah, je vous remercie tous et puis Merci. bah Merci. à Merci bientôt. tout le Salut, monde. Jérémy. Bonne journée. Il y a une date Merci. de Bonne supervision journée. dans pas longtemps, voilà. Allez, Ok. bonne journée. Merci. Salut, Salut. Jérémy, merci. Merci. Ciao.